Et bonsoir tout le monde, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Imaginez comme ça me démangeait, imaginez comme toutes les idées venaient dans ma tête de sujets. Alors j'ai pas arrêté les consultations, donc forcément beaucoup sur les flammes jumelles, mais aussi sur la protection des gens qui avaient besoin d'aide parce qu'ils arrivaient dans des maisons où ils sentaient des énergies tierces et pas forcément négatives. Il faut bien faire la différence entre les deux. D'ailleurs, ça c'est un petit sujet pour les flammes jumelles bientôt. Mais voilà, j'ai continué les consultations, mais aussi j'ai eu plein de choses personnelles qui me sont arrivées. Je ne pouvais pas faire de vidéo quand j'essayais, ça ne fonctionnait pas. Ça n'empêche pas que la liste des sujets, des idées s'est allongée. Et aujourd'hui, c'est la vidéo qui tombe tout en bas, mais que je choisis. Parce que j'ai une consultation cet après-midi avec une personne qui avait consulté beaucoup de médiums, beaucoup de voyants et qui était comme étonnée de ma façon de faire. Donc je voudrais aujourd'hui vous parler des médiums, de leurs techniques, pourquoi, comment, vous donner des conseils pour que vous sachiez si cette personne elle est juste ou pas. Alors j'ai envie de vous dire tout est juste pour vous, même si vous tombez sur des charlatans, c'est que vous devez tomber sur lui. Mais quand même, si vous regardez ma vidéo, c'est que vous êtes voué à ne pas vous faire enfumer. Donc tout d'abord, il y a plusieurs sortes de médiums. Il y a ceux qui les voient les entités, ceux qui ont des flashs, ceux qui les entendent, ceux qui ont de l'intuition, ceux qui tirent les cartes, le pendule, ceux qui sont magnétiseurs, ceux qui le sont dans votre entourage mais qui ne le savent pas, vous non plus d'ailleurs. C'est ce que j'étais toute ma vie, jusqu'à ma montée de Kundalini. Du jour au lendemain, donc j'ai commencé à avoir des visions, d'entendre les guides, de les voir, d'avoir des sensations, de prendre même leur apparence, leur voix, de les imiter même des fois. Ça a été un choc. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la Kundalini d'ailleurs. Bref, donc il y a plusieurs sortes de médiums. Mais quand on va en voir un, c'est vrai qu'en général, la personne, elle a accepté qui elle était, comme moi aujourd'hui, et que donc elle s'est un peu installée dans cette mission de vie ou mission d'âme pour les flammes jumelles. Donc voilà. Alors, tout d'abord, un médium ne sait pas tout. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'est pas non seulement autorisé à tout dévoiler. Donc voilà, par exemple, cette personne que j'ai vue cet après-midi, elle m'a demandé des choses sur sa sœur. Donc j'avais l'autorisation de parler de sa sœur, mais j'avais pas le droit de donner la suite d'une relation amoureuse, par exemple. Par contre, on a parlé beaucoup de blessures, on a parlé beaucoup de comportements d'aujourd'hui qui devait être travaillée, donc elle devait guérir un peu son enfant intérieur à cause d'une blessure de son enfance et qui lui faisait porter un certain masque. Donc je l'ai quand même aidé cette personne, mais je n'avais pas le droit de parler en fait de sa relation amoureuse. On ne peut pas parler de tout, il faut s'écouter. Un médium qui parle, qui a toujours réponse à tout, c'est quand même un peu bizarre. D'ailleurs, je vais même un peu plus loin quand on tire les cartes. Et moi, même quand je tire les cartes, il m'arrive des fois de renoncer, comme cet après-midi, en disant, mais écoute, ça, je ne pourrais pas répondre. Donc, je ne dis pas qu'on est tous pareils, chacun sa méthode. Mais bon, il y a quand même une autorisation à demander, une protection à avoir et un certain respect pour les messages qui sont de là-haut. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est tous un peu thérapeutes. Je ne peux pas faire une séance de médiumnité ou de voyance sans apporter des conseils physiques, émotionnels, sur la santé de la personne. Moi, j'avais une copine qui faisait l'écriture automatique et c'était pas toujours de l'écriture comme ça pure et dure sur demain. C'était aussi une prière à faire pour se protéger de quelqu'un. C'était un conseil pour la santé, par exemple, attention à tes dents en ce moment. Il faudrait que tu consultes un dentiste parce que tu as des problèmes là et là. Alors la personne, oui c'est vrai, mais bon je m'en fous un petit peu en ce moment. Donc voilà, en fait on a vraiment un accompagnement global. Et je pense qu'il n'y a pas que de la médiumnité, il y a vraiment, c'est comme un peu du coaching. On a des informations qui viennent de là-haut et qui viennent du bon et de la lumière. On en vient donc à mon troisième conseil. Quand vous voulez consulter un médium, les conseils, les messages sont toujours lumineux dans l'amour. Même si vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique qui vous tape dessus ou avec un voisin qui vous harcèle, peu importe pourquoi vous consultez un médium, il n'y aura jamais de message négatif, d'insulte ou de quoi que ce soit. On est connecté avec la source, avec les êtres de lumière, avec des guides. Et moi-même, parfois, je suis en contact avec des gens qui ne m'envoient pas forcément mon message et je coupe court tout de suite. Ça arrive à tout le monde. Mais attention à ce que les messages soient
toujours bienveillant. Ça vient du cœur. Nous, les médiums thérapeutes, on est là pour vous soutenir, pour vous épauler, pour vous aider, pour vous accompagner. On n'est pas là pour vous pousser dans vos sentiments négatifs comme la colère, la haine ou la jalousie. Ça n'arrive pas, ça n'arrivera jamais. Ça fait 3 ans maintenant que je suis comme ça et ça n'est jamais arrivé. Donc voilà, donc attention, donc on ne sait pas tout, on délivre toujours des messages positifs et surtout c'est un accompagnement global que nous faisons. Dernièrement, quand vous devez choisir quelqu'un, quand vous sentez que vous avez besoin d'aide parce que vous avez besoin de réponses, vous avez envie et ouais, vous êtes en éveil peut-être aussi, vous vous posez des questions sur vous-même tout simplement, donc vous vous tournez vers la spiritualité et donc vers les pierres, les huiles essentielles, la médiumnité, vous faites des rêves, vous avez besoin d'un accompagnement, donc nous on est là pour ça, pour vous guider. Demandez peut-être le bouche à oreille, tout simplement, essayez d'aller voir peut-être sur internet, sur des sites internet de gens qui sont un peu reconnus. Moi, je sais que j'adore Chantal Lafont parce qu'elle est franc-parler, elle est un peu comme moi, elle parle du tac au tac, elle n'a pas de langue de bois et elle a vraiment de la bouteille et donc elle a beaucoup d'attentes, mais ça vaut le coup, je pense. Donc elle, par exemple, vous allez la voir, vous savez que c'est du sûr. Voilà. Parlez, allez là où votre cœur vous dicte. Regardez peut-être les vidéos des youtubeurs sur internet, peut-être ça va vous parler. Certaines guidances qui vous parlent. Il y a des gens qui sont extraordinaires. Donc moi, je ne crois pas aux guidances générales, en tout cas sur le long terme. Pour moi, ça ne peut pas arriver. Je crois aux synchronicités, mais je crois aussi aux petits coups de foudre qu'on a avec certaines personnes sur internet. Et là, faut vous laisser aller et donc laisser la vibration aller vers vous et vous apporter certains messages. Voilà les amis, je suis de retour sur ma chaîne. J'ai énormément de messages pour les flammes jumelles aussi, surtout en réunion. Donc, je vais vous délivrer bientôt, peut-être même ce soir. Je vais faire plusieurs vidéos. Je suis passée par des tumultes, mais comme tout un chacun, après ce coronavirus et cette sortie du confinement, nous avons eu des énergies très, très, très spéciales. Beaucoup de tests, beaucoup d'épreuves. Pour voir si on était en fait capable d'avancer vraiment, de voir ces nouveaux cycles arriver et de prendre ce chemin vers nous-mêmes, nous les éveillés, nous sommes de plus en plus, et puis tout à chacun avec nos épreuves et nos façons de nous relever, de mettre un pied à l'étrier pour aller vers une vie plus lumineuse. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Peut-être vous avez une amie qui cherche des consultations et ça pourra l'aider. Voilà, je vous embrasse très fort, à bientôt.